voilà, qui sont à la recherche de l'information. Alors, dites-nous, c'est quoi le Hezbollah libanais avant de parler du décès de ce chef du Hezbollah libanais? Bon, le Hezbollah, tout comme le mouvement, le Fatah, ou il y a encore, le Hamas, tous ces mouvements-là, c'est des organisations, ce sont des gens qui se sont mis ensemble pour combattre Israël. Parce que comme la plupart des gens qui nous regardent le savent, Israël a été créé, si ma mémoire est bonne, hein, en 1948, en mai 48, juste après la Deuxième Guerre mondiale. En plein, ça, juste, voilà, c'est-à-dire les événements de la guerre mondiale étaient, bon, quasiment la guerre était à une phase de ratissage. Oui. Pendant les périodes de ratissage, si on peut le dire comme ça, le foyer de la guerre était quasiment fini. C'était des ratissages, des accords par-ci par-là. Donc, un an juste avant la fin, Israël a été créé. Et quand Israël a été créé, Israël, c'était un État qui a été comme parachuté un peu. Parce que c'est un État qui a été un petit peu comme parachuté. On a choisi un endroit dans le monde. On a dit, bon voilà, il y a quelques Israéliens qui sont là-bas déjà. Allez, bon, on va leur faire un État là-bas, on va les créer, on va les mettre là-bas. Et lorsque les Nations Unies, les gens sont tombés d'accord, l'Organisation des Nations Unies sont tombés d'accord, et évidemment les gagnants de la guerre, parce que la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les gagnants qui sont rassemblés, ceux qui décidaient de tout. Et ils ont dit, voilà, l'État d'Israël, on va le créer ici, c'est ici que ça va se passer. Et là, depuis là, il y avait des Palestiniens aussi là-bas, il y avait d'autres nationalités, il y a d'autres personnes là-bas qui ont dit non, mais pourquoi est-ce qu'on va les créer ici, on va leur donner un État ici, pourquoi et pourquoi? Et donc, il y a eu des guerres et des guerres et des guerres et des guerres. Donc bon, maintenant, finalement, Israël qui a toujours été soutenu par les vainqueurs, hein, par les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, même si ce n'est pas tous les vainqueurs, hein, mais quand même ils sont soutenus principalement par les États-Unis, par le Royaume-Uni, par la France, même si elle n'est pas victorieuse de la Deuxième Guerre mondiale. Hein, elle a été récupérée comme, voilà, comme on peut le dire comme ça, hein, elle a été prise parce qu'elle avait de l'influence. Voilà, elle a été repêchée. La France a été repêchée. La France, c'était comme un pneu crevé qu'on a pris. Allez, viens avec nous, tu as de l'influence sur l'Afrique. On t'amène pour ça, tu vas faire de la sous-traitance pour les États-Unis, etc. Bon, c'est comme ça que, fort de ce soutien, Israël s'est imposé. Ils ont fait des guerres, ils sont battus, ils ont combattu beaucoup de pays arabes dans la zone, dans la région. La guerre des 6 jours. Voilà, il y a eu la guerre des 6 jours. Il y a eu plusieurs guerres. Israël, même d'ailleurs, ils sont en train de faire la guerre aussi actuellement. Donc, et lorsque Israël a commencé à récupérer beaucoup de territoires autour d'elle, et bien autour de lui, et bien c'est comme ça que bon, il y a des mouvements qui se sont créés. Ils ont dit bon d'accord, bon nous on n'est pas d'accord. Si ceux-ci ils occupent nos terres, bah, nous aussi on va essayer de se battre pour récupérer nos terres. C'est comme ça que le Hamas a été créé. Globalement le Fatah a été créé comme ça aussi, et ainsi que le Hezbollah côté Liban. Mais ce qu'il faut savoir, le Hezbollah, ça c'est il est issu du Liban. Il y a le Liban qui est juste à côté, juste au nord d'Israël. Hein. Et maintenant, il y a le Fatah et le Hamas qui relèvent de la Palestine. Hein. Même s'ils ont tous des branches un petit peu partout dans la région. Voilà. Donc globalement, c'est un peu ça. C'est des mouvements qui se battent en substance pour récupérer les terres qu'ils ont perdues avec la création de l'État d'Israël et avec les différentes guerres qu'Israël a eu à faire. Voilà, ils veulent récupérer leurs terres. Mais ces mouvements sont considérés aussi comme des organisations criminelles et terroristes par certains pays, évidemment, notamment les États-Unis et tous les autres là. Et leurs alliés. Voilà. Et d'autres estiment que ce sont des résistants. Hein, c'est un petit peu comme chez nous aussi au Mali. Nous, on estime que ceux qui sont en train d'attaquer nos populations civiles, les militaires et tout, ils sont en train de prendre notre pays en otage. Nous, on estime que ce sont des terroristes. Des terroristes qui sont là, ils sont en train de tuer les gens, hein, et ils font le terrorisme en fait. Mais il y a des pays tels que l'Algérie qui pensent que c'est des résistants. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça. Donc, et c'est comme ça qu'on a appris la mort aujourd'hui d'un grand leader, hein, du Hezbollah, le grand patron du Hezbollah. Saïd Hassan Nasrallah. Voilà, Hassan Nasrallah, qui est décédé.
Il paraît qu'il a été tué hier le 27. Bon, il était dans son bunker, hein, et puis ils ont envoyé beaucoup de missiles, plein de missiles sur son bunker et la zone où il était, et on a appris qu'il est mort. Il faut le dire, il n'y a pas longtemps aussi, il y a Ismaël Haniyeh aussi, hein, qui est le patron du Hamas, qui était en déplacement au niveau de l'Iran. Il était en Iran, et lui aussi, il a été tué sur le territoire iranien. Hein. C'est incroyable. On parle de la puissance iranienne, de beaucoup de choses, mais c'était étonnant. Il a été tué par Israël là-bas. Voilà. Après, les gens se sont même posé des questions. Les gens se sont demandé, est-ce que l'autre aussi qui a décédé, Ibrahim, le Premier ministre iranien, les gens se sont demandé, est-ce que ce n'était pas un coup aussi, ça, d'Israël, un coup venant d'Israël, puisqu'ils sont spécialistes dans ces genres de choses-là. Hein. Ces derniers jours, on a vu quelque chose qu'Israël a eu à faire. Ils ont pu s'infiltrer même dans la chaîne, dans la chaîne qui fournit les équipements, certains équipements militaires, certains équipements de radioélectriques, tels que les talkie-walkie, tels que les beepers. Hein. Ils ont pu s'infiltrer dans cette chaîne-là, pour fournir ces types d'équipements-là. Et quand ils ont été fournis aux Libanais, ça a été fourni avec... c'était piégé. Et ils ont fait exploser cela à distance. Donc ça veut dire que l'Israël a quand même une certaine supériorité technologique sur ces pays-là, surtout qu'ils sont appuyés par les pays de l'OTAN. Notamment, donc c'est ça. En tout cas, ce matin, on a appris qu'il était mort. Lamina, rapidement, quelles conséquences pour cette zone, le décès par exemple du chef de Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, et Ibo aussi a parlé du décès d'Ismaël, lui le chef de Hamas qui est en guerre avec l'Israël, ça vaut des décennies. On peut s'attendre à quoi? Dans ce genre de situation, d'abord, il faut s'attendre à une escalade de la violence dans le Moyen-Orient, parce qu'avec il y a beaucoup de pays arabes aujourd'hui qui ont donné de la voix pour apporter leur soutien et à la Palestine et aussi au Liban, parce que n'oubliez pas que les deux pays cités tout de suite sont les pays déjà qui sont des pays à majorité musulmane, et là où on applique la charia, pas dans sa globalité, mais à 95% de la population elle est musulmane. Donc maintenant, il y a l'Iran qui déclare à travers son ministre des Affaires étrangères, M. Kanani, qui dit que la mort de Hassan Nasrallah sera vengée. Et de la plus belle des manières, il dit si Dieu le veut. Donc en ce moment, on rentre maintenant dans... Le chef de Hezbollah libanais. Oui, lors du décès du chef de Hezbollah libanais. Mais c'est le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, M. Kanani, qui a écrit ça sur son compte X, l'ex-Twitter. Il dit que cette mort sera vengée et que la lutte entamée par le Hezbollah arrivera à bout si Dieu le veut. Donc déjà, on va s'attendre à ce que les pays musulmans qui se retrouvent dans cette contrée de la planète Terre vont se réunir. Ils avaient déjà la volonté de le faire, mais est-ce que cette fois-ci, avec la mort de Hassan Nasrallah, comme vous l'avez dit aussi avec Ibrahim, l'ancien Premier ministre iranien, qui est décédé lors d'un crash d'avion, là, ça va donner encore plus de poids à la violence. Et aussi, il y a beaucoup d'autres observateurs qui pensent que cette situation pourrait dégénérer et puis donner encore, peut-être, à nous amener vers une troisième guerre mondiale. Parle-t-on déjà de la troisième guerre mondiale? Vous pensez que, parce que, on dit que ce n'est pas une guerre où les fronts sont ouverts directement, mais plus, une bataille de technologie et des armements de pointe. Pour ceux qui se rappellent, je pense que le mois d'octobre 2023, c'est là où les choses ont commencé. Quand l'Hezbollah a décidé de prendre des emprises occupées par l'Israël, et pour que ces terres-là soient libanaises, en ce moment-là, ça a commencé. Et là, c'était la lutte terrestre. Bon, là, le Hezbollah, quand même, après, le Hezbollah a échoué. Et depuis lors, il y a eu ces bombardements qui commencent. Même quand celui qui essaie de voir un peu le début des deux guerres mondiales, et la première et la deuxième, ce n'était pas des fronts ouverts directement. C'était à travers des pics lancés de l'autre côté. Chacun lançait ses missiles, ses roquettes. Et après, par la suite, maintenant, c'est devenu des combats terrestres. Et aujourd'hui, Israël s'apprête à mener des offensives terrestres sur le territoire libanais. Et là, maintenant, si cela arrive, forcément, la guerre va dégénérer et puis atteindre d'autres pays frontaliers du Liban. Et ces pays-là sont des pays à majorité musulmans.
Et si on regarde aussi l'emplacement de l'Israël, vous allez voir que l'Israël est entouré par des pays qui sont des pays musulmans. Bon, maintenant, est-ce que la puissance de feu de l'Israël va tenir jusqu'à ce que tous ces pays-là puissent s'épuiser? Là, c'est la question. Mais Netanyahu avait demandé face au Congrès l'appui voilà, de ses alliés historiques qui sont les États-Unis. C'est ce qui continue à chaque fois. Les États-Unis ont toujours appuyé l'Israël dans toutes leurs bêtises qu'ils font. Parce que moi, je me dis, tuer des femmes enceintes, tuer des enfants, bombarder des hôtels, bombarder des hôpitaux, bombarder des écoles, ça, c'est de la bêtise humaine. Ouais. Et même aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, pour dire que ce qui se passe, c'est juste du génocide. Ouais. Parce que les enfants, les nourrissons, qu'est-ce qu'ils ont à voir dans la guerre? Les bombardements en une semaine, 1600 missiles, c'est pour tuer qui? Donc finalement, les États-Unis sont déjà habitués à cela. Les États-Unis, c'est une puissance criminelle qui soutiennent chaque fois là où il y a du sang qui coule. Tant que eux, leur intérêt y est. Tant que leur intérêt y est, les États-Unis s'en foutent. Même quand on regarde aujourd'hui la France, le groupement politique, la France Insoumise, qui apporte son soutien à la Palestine et qui dit que ce qui se passe en Palestine est du génocide. Maintenant, Macron et puis les macronistes et tout ce qui va avec disent que non, l'Israël essaie juste seulement de se défendre. On t'a attaqué, tu t'es défendu. On a tué 10 hommes chez toi, tu as tué 20 hommes. Après, tu as tué des milliers d'hommes. Et finalement, on va penser à quoi? Maintenant, les pays arabes qui sont aux alentours, qui veulent apporter leur soutien, il y a des pays, le Pakistan par exemple, qui a une puissance nucléaire. Depuis vers les années 70-80. Il y a l'Iran aussi qui développe son système. Même la Turquie aussi. La Turquie aussi. Donc si tous ceci entrent en jeu pour attaquer l'Israël, qu'est-ce qui va se passer? Les États-Unis, tous les autres tralala vont venir s'ajouter au lot. Et là, ça va devenir autre chose. Mais en résumé, c'est qu'on peut penser, comme il a fait l'historique, Israël n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu une portion de terre qui s'appelle Israël. Certes, nous sommes d'accord, il y avait des Juifs qui habitaient des portions de terre, mais pas en tant que pays. Et même quand l'Israël a été installé en 1948, comme il vous l'a dit, lors du grand ratissage. Je viens de vérifier, je crois que je viens de voir 47. Voilà, j'avais voulu même dire 47, mais... Voilà, donc 47. En ce moment-là, il y avait juste une portion de terre qui avait été donnée à l'Israël. Mais avec l'appui des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, l'Israël a occupé toute la Palestine. Aujourd'hui, il y a juste seulement des portions de terre qui restent à la Palestine. C'est vrai. Et rien d'autre. C'est vrai. Donc les conséquences, je me dis, est-ce que cela ne va pas nous amener vers une troisième guerre mondiale? Vu que la première guerre mondiale, à la base, ça a été juste seulement parce qu'il y a eu un seul homme qui a été assassiné. Et là, ça a dégénéré et puis ça a donné autre chose. Et aujourd'hui, plus que jamais avec les systèmes nucléaires, les bombes nucléaires que les gens ont, et puis aussi peut-être les trucages technologiques qui puissent être menés, comme le cas de l'Israël avec les bipères, les talkie-walkie, ça peut dégénérer et puis devenir autre chose. Ok, merci. Ibou, quelques mots avant de clore ce chapitre. Bon, moi, ce que je peux dire seulement, c'est que nous sommes dans un monde où il faut chercher des armes. Il faut chercher à s'armer le plus possible. Et en fait, il faut chercher à faire le plus possible peur. En s'armant. En fait, parce qu'il y a des pays qui ne comprennent que ça. Les États-Unis ne comprennent que la force. Les pays d'Europe, ils ne comprennent que la force. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle les États impérialistes. L'impérialisme, c'est quoi? C'est ça l'impérialisme. C'est les gens qui viennent vous tomber dessus. C'est les gens qui ne vont pas venir vous dire « Ah, bonjour, ça va, écoutez, nous, on a découvert que... ou nous, on veut faire des recherches chez vous ici. Si on découvre qu'il y a quelque chose qui est intéressant, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut vous en donner un peu. Nous aussi, on en prend un peu et puis on avance. » Non, ce n'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. Les États impérialistes fonctionnent sur la barbarie. Ils viennent, ils vous font la guerre pour vos terres. C'est ça. Israël est en train de faire la guerre pour les terres actuellement. Et Israël est impérialiste. Ils sont comme ça. Voilà. Maintenant, je ne dis pas que les Palestiniens et les autres ont totalement raison aussi d'aller tuer tous les jours. Peut-être souvent, souvent on peut discuter, on peut voir s'il y a des voies et moyens, peut-être souvent. Voilà. Mais quand même, c'est disproportionné, comme Lamine vient de le dire tout de suite. On ne peut pas aller tuer des nourrissons, les enfants qui ont quelques jours seulement, quelques semaines de vie. On ne peut pas aller les tuer. Moi, j'ai vu des images. Un jour, moi, j'ai vu un enfant palestinien en train de pleurer sur le corps de son père. Mais ce n'est pas possible.
Tu ne peux pas voir l'image et ne pas pleurer. C'est grave. C'est grave ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire, en fait, ils n'ont pas pitié. Je vous le dis, hein, les Occidentaux, les pays occidentaux n'ont pas pitié. Ceux qui pensent qu'ils vont échapper, tous ceux qui vont penser qu'ils vont leur échapper, eh bien qu'ils sachent qu'ils ne vont pas leur échapper. Personne ne va leur échapper. Parce qu'ils vivent de sang. C'est comme des vampires. Ils sont comme ça. Maintenant, pour finir, il faut prendre le cas de la Corée du Nord. Le président de la Corée du Nord, il ne s'amuse pas. Hein. Il a ses bombes, ses têtes nucléaires, il est là. Il ne parle pas. Celui qui déconne, il te lance. Vous allez mourir ensemble. C'est pour ça qu'on les laisse tranquilles. Donc, tous les pays doivent s'apprêter à ça. Avec ces États impérialistes qui n'ont pas de pitié, qui n'ont... Tuer quelqu'un, ça leur dit absolument rien. Vous savez, toi, tout de suite, si on te donne une arme, on te demande de tuer quelqu'un, ça va être difficile. Lui, on lui demande de tuer quelqu'un, ça va être difficile. Parce qu'appuyer sur la détente, et puis après, tu te dis, si je meurs, moi aussi, je vais au paradis, je vais en enfer. Il y a tout ça dans la tête, ça fait que ça te bloque. Tu ne peux pas tuer quelqu'un. Mais eux, ils tuent des millions de gens, ça ne leur dit rien. Ils ont tué des millions de gens au Biafra, en Afrique, ici. Ils ont tué des millions de gens en Algérie. Ça ne leur dit rien de tuer des millions de gens. Donc, ce que moi, je peux conseiller à nos différents États, de tout faire pour s'armer le plus possible, hein, et avoir des partenaires fiables qui peuvent vous venir en aide en cas de besoin. Ok, merci. C'est ça que Poutine a compris. Poutine a compris que l'OTAN ne comprenne que le langage de la violence. Oui. Et aujourd'hui, pourquoi Poutine est respecté? Pourquoi la grande Russie est respectée? Parce qu'on sait très bien que la Russie détient la puissance de feu. Ouais. Donc, ils ne s'amusent pas. Le Corée du Nord, c'est la même chose. Ouais. C'est-à-dire, vous m'attaquez, ce que vous avez, j'ai la même chose. Ouais. Vous allez tous nous tuer. Nous aussi, nous allons tuer vos populations. Et puis voilà, on est quitte. Ouais. Ok, c'est bien compris. C'est